Une envie de faire passer un savoir. Océanique, vous avez vu des Européens, vous avez vu la forme. Et en face, l'envie d'apprendre. La roussette, il fait partie des pollinisateurs. C'est aux Comores, plus précisément à Moroni, que Sciences Réunion a choisi de mettre à l'épreuve du terrain son nouvel outil pédagogique. Une leçon de science écrite bleu sur rouge pour les enfants, c'est difficile à... On leur donne beaucoup de concepts, beaucoup de mots nouveaux et pour eux c'est difficile de s'imprégner de tout ça. Alors que pratiquer, mettre la main justement à la pâte avec des outils comme celui qu'on vient de nous présenter aujourd'hui est beaucoup plus intéressant et même pour les enfants, ils s'accaparent un peu plus facilement parce que c'est eux qui ont cherché d'abord. C'est eux qui ont mis en place un protocole d'expérimentation parce qu'on va ensemble travailler comment on va faire pour répondre aux hypothèses que l'on a posées et ensuite eux-mêmes vont créer la leçon en faisant les conclusions. Initié en 2011 par le CIRAD, le projet est de créer un outil de sensibilisation agroécologique baptisé Dans mon jardin, il y a. Sont illustrées les relations interespèces pouvant exister dans un milieu naturel tel qu'un jardin. L'outil pédagogique en lui-même est composé de plusieurs grandes affiches. Elles représentent le milieu océanique, la ville et la forêt. Il y a également plusieurs macarons autocollants représentant un animal ou un végétal. Les enfants sont chargés de placer chaque macaron au bon endroit. Il faut ensuite déterminer le type de relation qui unit entre elles les différentes espèces à travers des énigmes. De la prédation à la compétition, en passant par la coopération ou le parasitisme, les enfants peuvent ainsi analyser et comprendre l'environnement qui les entoure. La faune et la flore n'étant évidemment pas la même à La Réunion et aux Comores, il a fallu étudier puis modifier l'outil en l'adaptant un maximum à la situation locale. On va dans un premier temps former les enseignants donc à l'approche de notre métier, l'animation scientifique, pour qu'ils puissent comprendre dans quel cadre l'outil a été créé. Ensuite, il y aura une deuxième partie qui est une formation scientifique sur le contenu même scientifique de l'écologie et de l'agroécologie. Et enfin, une troisième partie où on va adapter l'outil aux besoins des enseignants à travers, dans un premier temps, la traduction en shikomori des énigmes, des outils pédagogiques et une présentation de cet outil pédagogique en situation où les enseignants comoriens vont animer l'outil pour des élèves de l'école française. L'idée est d'amener les enfants à s'impliquer et à participer activement à la construction de leur savoir. Une approche bien différente de l'enseignement magistral. Entre l'animation et l'enseignement, peut-être la différence qu'on pourrait avoir, c'est que l'enfant va s'approprier son savoir, il va construire son savoir lui-même. C'est pas forcément l'enseignant qui va être maître de tout et va transmettre ça de manière frontale. L'enfant est maître, il va construire par l'expérience, par l'observation. Ça peut être aussi tout simplement commencer par des schémas. Donc il va se construire son savoir au fur et à mesure des séances et c'est pas forcément en 10 minutes de bachotage que ça va se faire. Ce projet fait partie d'un programme plus large et fait écho à une problématique bien connue dans les pays en développement sur le plan de l'agriculture. Aujourd'hui, seuls 20 à 30% du milieu naturel a subsisté. Ces dégradations mettent en péril l'écosystème et le changement de ses habitudes dévastatrices passe par l'enseignement et la connaissance du milieu. L'enjeu est donc primordial pour les jeunes générations. Je me suis dit que la biodiversité, l'environnement, c'est notre objectif ou bien notre rôle moral de préserver cette nature pour un développement durable. Avoir cette formation me permettra de mieux cerner et mieux expliquer à mes petits, aux générations futures, pour expliquer que cette nature nous appartient et appartient aux générations suivantes. Loin d'être les seuls passionnés par ce nouvel outil, la douzaine de professeurs apprécient également la formation dispensée sur les nouvelles approches pédagogiques. Ils ont tous accepté le support, mais par contre,
pas forcément l'outil en tant que tel. Donc ils ont vraiment remis en cause l'outil, il y a eu beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges, et là, ce qui est agréable, c'est que tout le monde est volontaire pour pouvoir faire des modifications. Ils nous demandent même d'échanger par la suite pour pouvoir, pourquoi pas, réfléchir à d'autres supports d'animation, d'autres outils. Au-delà de ces quelques jours de formation, Sciences Réunion voit déjà à moyen et long terme. On va pouvoir, avec les enseignants, développer une stratégie d'adaptation de l'outil pédagogique pour que l'outil devienne un projet à part entière. Nous, lorsque l'on intervient au sein des écoles à La Réunion, c'est sur 1 heure. L'objectif, c'est que cet outil soit décliné en plusieurs séquences qui soient utilisées tout au long d'une année pour sensibiliser les enfants à ces thématiques sur différentes approches. Ça peut être des approches de terrain, ça peut être des approches en classe. L'objectif de Sciences Réunion est de développer la culture scientifique au sein de l'océan Indien et au travers d'actions comme celle-ci, tisser un lien de proximité et un climat d'échange.